Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Mon espace santé et aide à la création d'adresses sécurisées MSS. Je suis accompagnée de Monsieur Magneto qui est le vice-président de l'URPS pharmacien en PACA. Je vais lui laisser la parole en tout cas au début. Eh bien, écoutez, bonjour également. Donc, les URPS pharmaciens PACA ainsi que sa présidente Félicia Ferreira sont heureux de vous accompagner donc sur le virage numérique. Et aujourd'hui, nous vous proposons donc de faire un point sur mon espace santé et de vous présenter pour vous aider dans votre quotidien en développant une solution de création de boîtes aux lettres nominatives sécurisées et de boîtes aux lettres organisationnelles dites BAL, avec donc le service MediMail pour s'adapter à un nouvel exercice. Et donc, je vais vous laisser officier sur ce webinaire et ils pourront poser des questions par le chat et on répondra au fur et à mesure ou vers la fin. Je vous laisse. Allez, c'est parti. Bon, afin que la réunion soit agréable, vos micros sont désactivés. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. On y répondra à la fin de cette session. Pour information, cette session est enregistrée. Donc, imaginons que vous n'ayez pas le temps de regarder du début à la fin. Vous recevrez le replay par mail. Et vous pourrez également le revisionner si besoin au moment de la création de votre adresse sécurisée. Donc, on s'est déjà présenté. Alors, Monsieur Magneto s'est présenté, pas moi. Je suis du coup Madame Lagarde Célia. Je suis chef de projet messagerie sécurisée de santé au sein du GRAD PACA, donc de Yes. Alors, aujourd'hui, on va aborder le sujet en 5 parties. On va parler d'abord de qu'est-ce que c'est la MS Santé, puisque pour certains d'entre vous, c'est encore un peu flou cette notion. On va parler également des différents types de boîtes aux lettres MS Santé qui existent pour vous expliquer comment faire en sorte d'être visible sur mon espace santé grâce à la nouvelle fonctionnalité qui existe depuis mai 2022. Et après, on va parler un peu plus précisément de MediMail, qui est un des opérateurs MSS, et qu'on puisse effectivement vous accompagner un peu plus loin dans ce qu'il faut dans cette démarche-là. Alors, n'hésitez pas également si vous avez des questions, alors allez poser dans le chat comme je l'ai dit, mais on pourra également vous donner la main. On pourra ouvrir votre micro si effectivement la question est un peu complexe et que vous souhaitez échanger avec nous à l'oral. Alors, évidemment, alors on l'a pas. Ce webinaire, vous l'aurez compris, alors il s'appelle Mon espace santé et aide à la création d'adresses sécurisées, puisque ce webinaire a pour but de vous aider à faire le nécessaire pour être visible sur Mon espace santé auprès de vos patients. Et pour cela, il faut avoir une adresse sécurisée et une adresse spécifique qu'on va vous expliquer. Alors, déjà, pour reprendre les bases, qu'est-ce que c'est l'AMS Santé? L'AMS Santé, il s'agit d'un espace de confiance national qui permet à des professionnels de santé qui sont référencés auprès de l'ANS d'échanger par email dans un environnement informatique qui garantit la sécurité et la confidentialité des données que vous échangez. Donc, pour faire simple, on vous a fait un schéma sous les yeux. On va schématiser la MSS par le rectangle vert. Et comme vous pouvez le voir, c'est un espace clos. En fait, vous ne pouvez échanger que entre personnes, que à l'intérieur de cet espace clos. Donc, dans cet espace, vous allez retrouver des professionnels de santé, du social, du médico-social en France. Et vous allez également retrouver des patients. Effectivement, il faut donc avoir une adresse MS Santé pour faire partie de cet espace de confiance et pouvoir échanger avec les uns et les autres. Les patients, bon, c'est une parenthèse, mais j'imagine que vous devez déjà le savoir, mais effectivement, les patients ont également une adresse MS Santé sur Mon Espace Santé. Mon Espace Santé, qui est un service public, on va en parler tout à l'heure. Ce qui veut dire que si demain, vous avez une adresse MS Santé et donc que vous faites partie de l'espace de confiance, vous essayez de joindre, je ne sais pas, un docteur, par exemple, qui a une adresse Gmail, Orange, Wahoo, etc.
ça ne va pas fonctionner puisque cette personne n'a pas d'adresse MS Santé, donc elle ne fait pas partie de l'espace de confiance. Vous voyez sur le schéma, toutes les adresses non sécurisées du type Gmail Orange, elles sont à l'extérieur de cet espace de confiance. Bon, l'AMS Santé, à quoi ça sert? Ça sert à protéger la responsabilité des professionnels enfin, ça sert à protéger votre responsabilité pour les professionnels qui sont habilités effectivement à échanger des données de santé. Et surtout, ça préserve les données du patient dans le respect du secret médical. Il faut avoir en tête que quand vous échangez des données de santé patient en tant que professionnel, d'une adresse Gmail à une autre adresse Gmail, c'est très simple pour un pirate du web assez basique de récupérer le mail que vous vous envoyez et de le lire en clair et de voir tout le contenu. Il faut avoir également en tête que ces données de santé patient, elles se revendent cher sur le dark web. Un dossier patient, à titre d'exemple, ça peut valoir jusqu'à 250 € sur le dark web. Donc, c'est pour ces raisons-là que le national vous demande de vous doter d'adresses sécurisées pour évidemment protéger le respect du secret médical de vos patients et protéger votre responsabilité puisqu'il y a des articles de loi derrière. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, on va parler des opérateurs MS Santé. Vous êtes nombreux à ne pas avoir conscience qu'il y a plusieurs opérateurs MSS sur la MS Santé. Bien souvent, vous avez d'ores et déjà des adresses MS Santé nominatives, mais vous avez ces adresses-là chez un opérateur, par exemple Mailize, mais il existe tout un tas d'autres opérateurs MSS. Il existe des opérateurs industriels, des opérateurs institutionnels et il y a également à présent des établissements sanitaires et médico-sociaux qui sont devenus leurs propres opérateurs. Donc, pour faire simple, c'est comme sur le marché de la téléphonie. Vous avez Bouygues Télécom, SFR, Orange, etc. On va dire que sur l'espace de confiance MS Santé, il y a plusieurs opérateurs qui sont habilités à faire de la MSS. Il y a Lifen, AppyCrypt, Mailize, Medimail, etc., etc. Donc, voilà. En ce qui concerne l'espace de confiance, bien souvent, on me pose la question, OK, on peut échanger que entre personnes ayant une MS Santé. Et la question qui vient souvent, c'est me dire, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on va trouver la plupart des personnes avec qui on a besoin d'échanger sur cet espace? Je vais y répondre par des chiffres. Ça, ce que vous avez sous les yeux, c'est les chiffres de la MSS en France en janvier 2024. Évidemment, on est toujours en cours de raccordement. Il y a toujours des établissements à raccorder. Vous n'êtes pas encore tous présents sur la MSS, mais en tout cas, c'est l'objectif du national et c'est notre objectif. Donc aujourd'hui, il y a 91% des établissements de santé sur la MS Santé. Il y a 88% des laboratoires de biologie médicale, 59% des professionnels de santé libéraux et 31% des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, on n'a pas encore raccordé tout le monde. On a commencé par les établissements sanitaires et les laboratoires de biologie médicale. On finit par les établissements sociaux, médico-sociaux et également par les professionnels de santé libéraux dont vous faites partie. Donc, à terme, évidemment, l'objectif, c'est d'être à 100% sur chaque couloir. Alors, maintenant, on va rentrer sur les différents types de boîtes aux lettres MS Santé. Il existe 3 typologies de boîtes aux lettres MSS. Il existe des boîtes aux lettres nominatives pour une personne physique qui a un RPPS ou ADELI. Il y a des boîtes aux lettres organisationnelles. Ces boîtes aux lettres donnent accès à plusieurs professionnels à une seule et même boîte mail. Cette boîte aux lettres organisationnelle, il y a une nouvelle règle depuis 2 ans et demi. Il faut avoir une adresse nominative pour pouvoir se connecter à une boîte aux lettres organisationnelle. Donc, en gros, imaginons que Monsieur Dupont soit pharmacien
il a besoin d'avoir d'abord une boîte aux lettres nominative MediMail, par exemple, ou Mailiz, un autre opérateur MSS, pour ensuite pouvoir se connecter à sa boîte aux lettres organisationnelle du même opérateur. Et ensuite, alors la troisième typologie de boîte aux lettres qu'on peut rencontrer sur la MSS, c'est les boîtes aux lettres applicatives. Normalement, vous, en tant que pharmacien, vous ne devriez pas en rencontrer beaucoup, en tout cas dans vos structures. C'est des boîtes aux lettres d'envoi automatisé d'un logiciel métier vers des destinataires qui peuvent être des patients ou des professionnels de santé. Bien souvent, c'est les laboratoires de biologie médicale qui envoient leur rapport d'analyse de sang de cette manière-là à leurs patients ou aux professionnels qui ont fait l'ordonnance. J'en profite également pour vous parler d'une des règles de la MSS. Alors, il faut avoir en tête qu'une boîte aux lettres est automatiquement supprimée sur la MSS si vous ne vous y connectez pas pendant 1 an. Donc attention, je sais que parmi vous, certains avaient fait les démarches auparavant d'avoir une boîte aux lettres nominative. Si vous ne vous y êtes pas connecté pendant 1 an, vous avez normalement reçu un mail pour vous prévenir que si vous ne vous y connectez pas, elle sera définitivement supprimée. Donc voilà, il est possible que vous ayez créé des adresses qui soient aujourd'hui supprimées. Voilà, on a fait le tour des boîtes aux lettres. Alors, maintenant, on va parler un peu plus spécifiquement des boîtes aux lettres nominatives. Il existe 2 types de boîtes aux lettres nominatives, mais aujourd'hui, normalement, au sein de vos structures, que ce soit les pharmaciens ou les préparateurs en pharmacie, vous êtes des professionnels qui sont habilités à avoir des numéros RPPS. Si vous n'avez pas fait les démarches pour vos préparateurs en pharmacie, vous pouvez le faire sur le portail RPPS+. Ceci dit, vous êtes donc des professionnels habilités à avoir une boîte aux lettres de type personnel si vous avez un RPPS. Donc, en gros, cette boîte aux lettres-là, elle vous donne le droit d'avoir une adresse MS Santé nominative, à votre nom, votre prénom. Par contre, on sait très bien que vous n'êtes pas encore tous dotés de RPPS. Et là, je m'adresse surtout aux préparateurs en pharmacie. Et dans ce cas-là, pour vos préparateurs en pharmacie, il y a une solution. Une deuxième option, c'est une boîte aux lettres nominative, mais que nous, on appelle sur MediMail de type MED, pour MediMail. Donc, ces boîtes aux lettres-là, par contre, ne donnent pas accès, enfin, ne vous donnent pas droit d'avoir une adresse nominative MSS. Mais vous avez tout de même une boîte aux lettres nominative, en tout cas pour pouvoir vous connecter à votre boîte aux lettres organisationnelle. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé de la boîte aux lettres organisationnelle en vous disant qu'à présent, vous êtes obligé de vous y connecter nominativement pour pouvoir y accéder. Donc, on a ces 2 solutions-là pour vous, les boîtes aux lettres de type pair et les boîtes aux lettres de type MED en fonction de vos profils et du fait que vous ayez un RPPS ou pas. Alors maintenant, on va vous expliquer la nouvelle fonctionnalité de mon espace santé pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi on vous parle de tout ça, pourquoi on vous parle de la MSS. On vous parle de la MSS puisque si vous voulez être visible sur mon espace santé, il vous faut une boîte aux lettres organisationnelle. Alors, du coup, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis mai 2023, les patients peuvent envoyer une ordonnance à leur pharmacie via leur messagerie Mon Espace Santé, à condition, comme je vous l'ai expliqué, d'avoir une boîte aux lettres organisationnelle MS Santé. Alors, j'ai une petite vidéo à vous montrer pour que ce soit un peu plus parlant pour vous. Alors, je vais vous la mettre à l'écran. C'est parti. Alors, normalement, il y a le son. Je ne sais pas si vous l'aurez, mais c'est pas très grave, c'est que de la musique.
Bon, voilà, du coup, comme ça, vous avez vu aussi tout ce qui est numérique. Hop, ça c'était la publicité. Super. C'est le direct. Donc effectivement, dans cette vidéo, ils ont aussi traité des ordonnances numériques. Mais en gros, ce qu'il fallait retenir, c'est qu'effectivement, vous avez la possibilité, enfin les patients via Mon Espace Santé ont la possibilité de vous envoyer leurs ordonnances à présent. Si vous avez des boîtes aux lettres organisationnelles, vous serez visible dans le carnet qui sera disponible sur Mon Espace Santé et ils pourront effectivement vous transmettre cette ordonnance de façon sécurisée et non plus sur vos adresses Gmail. Et vous, en amont, vous pourrez effectivement préparer un certain nombre de choses. On va en parler un peu plus. Je veux revenir sur Mon Espace Santé. Donc, pour ceux qui connaissent pas encore très bien Mon Espace Santé, je le disais tout à l'heure, c'est un service public qui a été ouvert pour tous les Français. Et on pouvait effectivement demander de supprimer son compte si on le souhaitait. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même 95% de la population française qui dispose d'un profil Mon Espace Santé. Ça représente quand même 67 millions de personnes. Et donc, effectivement, être visible sur Mon Espace Santé, ça vous permet de toucher peut-être plus de patients en tant que pharmacie. Alors, on va passer ça. Je vais donner la main à Monsieur Magnéto qui a une boîte aux lettres organisationnelle, qui va également pouvoir peut-être vous expliquer quels sont les avantages pour vous. Alors, donc la messagerie sécurisée au niveau des avantages, c'est que vous allez pouvoir être visible dans Mon Espace Santé. Donc en fait, c'est ce qu'on dit et qu'on insiste depuis mai 2022. Pour pouvoir communiquer avec le patient, on ne peut passer que par cette messagerie dite organisationnelle. Donc c'est très important. Et également, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la sécurité au niveau de la transmission des données de santé qui vous permettent de garantir le secret médical. Voilà. Allez, on va passer à la suite et je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer Medimel, qui est un des opérateurs MSS. Aujourd'hui, notre objectif, c'est que vous soyez raccordé à la MSS. Peu importe l'opérateur, qu'on soit bien d'accord, il existe d'autres opérateurs et si vous voulez passer par d'autres opérateurs, faites-le. L'objectif, c'est que que vous puissiez échanger de façon sécurisée. Nous, au grade, on est conventionné Medimel, donc on peut vous accompagner plus loin dans la démarche, parce qu'on sait bien que de vous sensibiliser sur la messagerie, c'est bien, mais en fait, vous avez souvent besoin d'être accompagné plus loin sur comment on fait une fois qu'on a choisi notre opérateur MSS, comment on fait pour s'inscrire clairement. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà Mailise. C'est bien, ça veut dire que vous aviez déjà commencé les démarches, que vous aviez déjà été sensibilisé à la MSS. Aujourd'hui, on a une problématique avec cet opérateur MSS, c'est qu'il ne propose pas de boîte aux lettres organisationnelle, en tout cas pour le moment. Donc effectivement, on a beaucoup de pharmaciens qui passent de Mailise à Medimel, puisque vous l'avez compris, le seul moyen pour vous d'être visible sur Mon Espace Santé, c'est d'avoir une boîte aux lettres organisationnelle. Medimel est un des opérateurs MSS qui propose les boîtes aux lettres organisationnelles, mais ce n'est pas le seul. En tout cas, moi, je vais pouvoir vous expliquer la partie Medimel puisque je la pratique et j'accompagne tous les établissements en PACA sur cette solution-là. Mais n'hésitez pas, si vous avez envie de choisir un autre opérateur, faites-le. L'objectif, c'est que vous soyez sécurisé. Alors, au niveau de Medimel, c'est le site internet de Medimel. Donc, vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche Medimel, vous allez tomber sur ce site internet-là. Ici, vous avez donc le webmail, ce que nous, on appelle le webmail. Donc, vous avez la possibilité de vous connecter de deux manières quand vous avez déjà un compte. Pour ceux qui ont déjà Medimel, c'est que de la redite. Vous avez la possibilité de vous connecter avec votre adresse mail.
personnelle, professionnelle, enfin nominative, et votre mot de passe. Ou via ProSanté Connect pour ceux qui ont des cartes professionnelles, ICPS ou CPS, etc. Alors, ici, par contre, j'attire votre attention puisque imaginons que vous n'ayez pas encore de compte Medemail, vous pouvez vous inscrire, mais on va passer par le lien ici, inscrivez-vous ici. Alors, pour ceux qui auraient peut-être déjà suivi des webinaires auparavant que Monsieur Magnéto et moi-même avons animés, on avait une autre façon de faire. On vous faisait remplir des documents. Ces documents nous permettaient de vous créer sur Medemail, mais ils étaient un peu lourds, les documents. En tout cas, effectivement, c'est les retours qu'on a eus. Donc, on a essayé de simplifier les choses pour vous faciliter, l'inscription Medemail de votre côté. Donc, à présent, on va vous conseiller, on va vous préconiser, en tout cas, en tant que pharmacien, de passer par un autre endroit. En gros, vous allez pouvoir faire les démarches de façon autonome et vous allez être guidé tout au long de ces démarches, ce qui va vous faciliter effectivement l'inscription. Donc, je le disais, vous allez sur le site Medemail, vous allez sur « Vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous ici » et vous cliquez sur ce lien. Une fois qu'on va cliquer sur ce lien, un formulaire va vous être proposé. Et c'est ce formulaire-là qu'on va voir ensemble tout à l'heure pour le remplir correctement et effectivement arriver au bout de la démarche avec une boîte aux lettres organisationnelle de créer. Avant toute chose, je veux quand même vous montrer à quoi ressemble Medemail, c'est-à-dire que quand vous aurez un compte Medemail, comment ça va fonctionner. Vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'il y avait des boîtes aux lettres nominatives et des boîtes aux lettres organisationnelles. Donc, en gros, comme je vous ai dit, on est obligé de se connecter nominativement avec votre adresse nominative prénom.nom, je ne sais pas ce que vous avez, gmail.com, wahoo.fr, etc. Et vous allez arriver sur cette plateforme une fois connecté. Donc ça, c'est la boîte de réception. Dans cette boîte de réception, vous avez plusieurs... c'est une messagerie, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous avez vos mails, vous pouvez envoyer des messages, etc. Là, vous voyez, je suis connectée nominativement. En haut à droite, on voit qu'il y a mon nom, mon prénom. Imaginons, alors je vais switcher sur Medemail pour vous montrer ça. Imaginons que je souhaite passer sur ma boîte aux lettres organisationnelle, puisque c'est certainement ce qui va vous intéresser le plus aujourd'hui. Je clique sur mon nom, mon prénom en haut à droite. Je fais changer de compte. Alors, moi, j'ai 2 boîtes aux lettres organisationnelles. Vous en aurez besoin que d'une. Et voilà, là, vous voyez, je ne suis plus connectée sur la même boîte aux lettres, puisque en haut à droite, il n'y a plus mon nom, mon prénom. Et vous voyez bien, même dans ma boîte de réception, il n'y a plus les mêmes, enfin, il n'y a pas les mails de tout à l'heure. Donc ça, c'est un peu pour vous montrer le switch entre votre boîte aux lettres nominative et votre boîte aux lettres organisationnelle. Il faut également savoir que dans les paramètres, vous pouvez également mettre le compte organisationnel par défaut pour, à l'ouverture de votre Medemail, votre compte Medemail, que ce soit directement la boîte aux lettres organisationnelle qui s'ouvre et non pas la boîte aux lettres nominative. Alors, ceci dit, on revient en arrière et je reprends la présentation. Donc, bien souvent, on nous demande concrètement comment ça va se passer quand on reçoit un mail MS Santé sur Medemail. Alors, quand on reçoit un mail, donc la pharmacie reçoit une ordonnance, par exemple, sur la boîte aux lettres organisationnelle de Medemail. C'est-à-dire qu'un patient de son espace santé vous a envoyé une ordonnance sur votre adresse organisationnelle de la pharmacie. Et donc, vous, quand vous allez recevoir ce mail, qu'est-ce qui va se passer? Alors, d'une part, sur Medemail, vous allez recevoir effectivement ce mail du patient. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous allez recevoir un mail de notification sur votre adresse professionnelle. Par exemple, ça peut être pharmaciedusoleil@gmail.com pour vous prévenir que vous avez un nouveau mail MSS sur Medemail. Cette notification qui arrive sur vos boîtes professionnelles que vous utilisez actuellement, c'est une notification qui dit juste « Vous avez reçu un mail MS Santé, merci de vous connecter à Medemail pour pouvoir le lire ».
L'idée, c'est qu'on sait bien que vous n'êtes pas sur vos boîtes de réception, mais d'email à chaque instant. Donc, évidemment, c'est pour que vous ayez l'information et que vous puissiez y répondre de façon rapide. Ensuite, une fois qu'on a ce lien qui arrive sur notre boîte professionnelle, on se connecte à Medemail. Donc, vous cliquez sur le lien, soit vous cliquez sur le lien dans l'email que vous avez reçu pour vous connecter à Medemail, soit vous allez directement sur le site de Medemail pour vous connecter, donc le site que je vous ai montré tout à l'heure. Une fois que vous êtes connecté à Medemail, donc que vous avez tapé votre identifiant, votre mot de passe personnel, et que vous allez sur votre boîte aux lettres organisationnelle, vous allez pouvoir visualiser le mail du patient avec son ordonnance. Voilà. Ça, c'est un peu pour vous montrer un cas d'usage et vous montrer quelle forme ça prend effectivement de votre côté. Alors, maintenant qu'on a vu cette partie-là, on va rentrer un peu plus dans le sujet de l'inscription Medemail. Comment ça va se passer? Je vous ai expliqué que maintenant, on va le faire via un formulaire autonome pour vous faciliter les choses. Donc, je vais vous présenter ce formulaire. Donc, on l'a vu tout à l'heure, le formulaire, il est à disposition dans « Inscrivez-vous ici », qui est sur la page de Medemail, la page d'accueil. De toute façon, sachez une chose, c'est qu'après ce webinaire, comme je vous ai expliqué, vous allez recevoir le replay et également la présentation. La présentation contient des liens et entre autres, vous avez le lien vers le formulaire. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien-là si ça vous facilite les choses. Alors, je vais vous expliquer les étapes. Donc, au moment où vous allez commencer d'abord par remplir le formulaire en ligne. Quand le formulaire va s'ouvrir, vous allez arriver sur cette page-là. Et on va vous demander dans quel cadre ce compte Medemail sera-t-il utilisé. Vous avez la possibilité la première possibilité, c'est « Je souhaite créer un compte Medemail personnel. Ce compte est utilisé à titre individuel par un professionnel de santé. » Donc ça, c'est pour créer une adresse nominative pour un pharmacien ou un préparateur en pharmacie, par exemple. Et vous avez la deuxième option qui est « Nous sommes une équipe de professionnels, un service, un cabinet de professionnels de santé ou une pharmacie. Nous souhaitons créer un compte Medemail partagé. Ce compte peut être utilisé par un secrétariat. » Donc là, vous pouvez cliquer directement sur la deuxième option, même si vous n'avez pas encore créé de compte nominatif Medemail, puisque vous allez voir dans le formulaire, à un moment donné, on vous demande si vous voulez créer une adresse nominative rattachée à la boîte aux lettres organisationnelle. Donc, on coche cette deuxième option et on va pouvoir remplir le formulaire. Une fois que ce formulaire sera rempli et validé, je vais parler du formulaire dans la slide d'après, mais je vous explique toutes les étapes. Une fois que vous aurez rempli ce formulaire, vous aurez donc créé une adresse MSS organisationnelle et vous serez visible sur Mon Espace Santé en moyenne 1 semaine après cette création. Soit vous souhaitez ajouter d'autres personnes de votre équipe à la boîte aux lettres organisationnelle pour qu'il n'y ait pas qu'une personne qui puisse visualiser cette boîte aux lettres organisationnelle, mais plusieurs. Et dans ce cas-là, il faut passer à l'étape 2. Mais il faut avoir en tête que pour pouvoir passer à l'étape 2, il faudra attendre que l'administrateur de Medemail valide votre compte organisationnel que vous viendrez de créer. En moyenne, cette étape-là de validation côté administrateur de Medemail, elle peut prendre entre 2 et 7 jours. Donc, la deuxième étape, effectivement, va consister à créer des utilisateurs supplémentaires, donc votre équipe, que ce soit les préparateurs en pharmacie ou d'autres pharmaciens, à pouvoir ensuite leur créer un compte nominatif pour qu'ils puissent être visibles pour qu'ils puissent avoir la visibilité de la boîte aux lettres organisationnelle également. Alors, on va commencer déjà par l'étape 1. Et je vais vous présenter ce formulaire que vous pouvez remplir de façon autonome sur Medemail pour créer votre boîte aux lettres organisationnelle. Donc, comme on le disait tout à l'heure,
on sélectionne d'abord l'option 2, nous sommes une équipe de professionnels de pharmacie, et on arrive sur ce formulaire. Alors, ayez bien en tête que quand vous sélectionnez cette deuxième option, ça veut dire que là, vous allez créer directement votre boîte aux lettres organisationnelle. J'ai beaucoup d'erreurs sur le formulaire des boîtes aux lettres organisationnelles car je sais que ce n'est pas très clair de la part de Medimel d'avoir fait ce formulaire de cette manière-là. Mais quand on vous dit nom, prénom, en fait, c'est le nom, prénom d'une personne morale. Ça veut dire qu'il ne faut pas me mettre le nom, prénom du pharmacien. Il faut me mettre le nom, prénom de la personne morale. Donc, ça veut dire ça peut être le nom pharmacie et le prénom du soleil. Et en tout, donc en gros, vous serez visible en pharmacie du soleil. Donc, l'adresse mail de votre pharmacie, ça, en général, ça pose pas trop de problèmes. Donc là, ensuite, nom du contact, comme on l'a dit, nom, prénom de la personne morale, le numéro de téléphone de votre pharmacie. J'ai passé un peu vite, juste pour vous dire que là où il y a les étoiles dans le formulaire, c'est les champs qui vont être obligatoires. Si vous voulez aller au plus vite, vous remplissez que cela. Ensuite, ça, c'est la suite du formulaire. Donc, on va vous demander la raison sociale de votre structure. Pour ce qui est du service de rattachement, vous voyez, il n'y a pas d'astérix. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligatoirement obligé de remplir ce champ-là. Vous pouvez passer. Il faut avoir en tête que ce formulaire-là, il est fait pour tout un tas d'établissements, pas que des pharmacies. Ensuite, on a le type d'identifiant établissement. Alors là, j'attire votre attention. Dans le menu type d'identifiant, vous avez finesse, sirette ou sirène. Pour vous, les pharmaciens, il vous faut votre finesse géographique. Si vous n'avez pas votre finesse géographique, vous ne serez pas visible sur mon espace santé. Comment on trouve son finesse géographique si on ne le connaît pas? Vous avez, alors je vais vous le mettre à l'écran, vous avez un site internet qui est donc la base finesse nationale et qui vous permettra de retrouver votre numéro finesse géographique si vous ne le connaissez pas. Vous tapez ici votre sirène dans le premier champ et quand vous allez le taper, vous faites après rechercher directement. Et vous allez voir votre pharmacie apparaître avec le finesse géographique également. Attention, il existe 2 finesses par établissement. Il existe un finesse juridique et il existe un finesse géographique. Nous, on a vraiment besoin du finesse géographique et non pas juridique. Sans ce finesse-là, vous ne serez pas visible sur mon espace santé puisque les liens entre mon espace santé et les opérateurs MSS se font sur ce finesse géographique. Je reviens à ma présentation. Donc, en gros, type d'identifiant, dans le menu, vous sélectionnez finesse. Et ensuite, vous mettez le numéro d'identifiant d'établissement, vous mettez votre numéro finesse, qui contient 9 chiffres. Ensuite, le responsable du compte. Alors, le responsable du compte, en général, c'est le pharmacien. Si vous êtes plusieurs pharmaciens dans la même structure, ce n'est pas très grave, vous en mettez qu'un seul. C'est vraiment à titre administratif, ça ne donne aucun rôle supplémentaire à ce pharmacien-là qui sera nommé responsable de cette boîte aux lettres organisationnelle. Ensuite, description du compte. Là, vous allez mettre à quoi va servir votre boîte aux lettres. Concrètement, c'est une boîte aux lettres de structure. Donc, vous pouvez mettre boîte aux lettres organisationnelle de la pharmacie. Point. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Vous allez souvent voir le vocabulaire BAL, B-A-L. C'est évidemment les abréviations de boîte aux lettres. C'est très utilisé sur la MSS. Je ne serai pas la seule à l'utiliser sur la MS Santé. Mais effectivement, vous allez le rencontrer beaucoup dans les formulaires. Ensuite, on va vous demander la localisation de votre pharmacie. Donc, vous mettez l'adresse et, oups, je vais trop vite, et vous validez tout ça. Quand vous allez valider la partie boîte aux lettres organisationnelle, le formulaire va vous demander si vous voulez créer une boîte aux lettres nominative pour le pharmacien, par exemple, ou si vous avez déjà une boîte aux lettres nominative MS Santé Medimel. Attention, bien souvent, il y en a qui me disent « Oui, moi j'ai déjà une adresse nominative MS Santé.
Comment je fais pour l'ajouter à la boîte aux lettres organisationnelle Medemail? Alors, si ce n'est pas Medemail, votre boîte aux lettres nominative, vous ne pourrez pas l'ajouter à la boîte aux lettres organisationnelle. Il faut que ce soit chez le même opérateur MSS. Donc, c'est pour cette raison que si vous avez déjà une adresse nominative MS Santé, il faudra effectivement en créer une deuxième, une adresse nominative MSS, mais sur Medemail. Sans cette création, votre boîte aux lettres organisationnelle ne sera pas validée. Et du coup, évidemment, quand on va vous demander sur le formulaire votre boîte aux lettres nominative, de créer une boîte aux lettres nominative MS Santé, vous remplissez d'abord votre adresse nominative professionnelle. Par exemple, docteur, ah non, pas docteur, on va dire Monsieur Dupont, @gmail.com, mais vous ne me mettez pas les adresses mssanté.mssanté.fr. Voilà, une fois que ça, c'est fait, vous avez créé votre adresse organisationnelle et ça veut dire que vous avez également une adresse nominative pour le pharmacien, par exemple. Maintenant, ça va vous permettre déjà de pouvoir tester la boîte aux lettres organisationnelle et le flux potentiel qui arrivera de mon espace santé, des patients de mon espace santé sur cette boîte aux lettres organisationnelle. Vous avez la possibilité soit de rester sur vos acquis, c'est-à-dire une seule boîte aux lettres nominative et une boîte aux lettres organisationnelle. Ça veut dire que vous n'aurez la possibilité de vous y connecter que nominativement, c'est-à-dire que le pharmacien, par exemple. Mais si ça ne suffit pas, imaginons que vous souhaitiez effectivement ajouter toute votre équipe ou une partie de votre équipe, il va falloir passer à l'étape 2. Cette étape 2, elle va vous permettre effectivement d'ajouter d'autres comptes de connexion à la boîte aux lettres organisationnelle, c'est-à-dire de pouvoir vous y connecter à plusieurs et pas seulement le pharmacien. Donc, pour passer à cette étape 2, vous allez devoir attendre dans un premier temps que l'administrateur Medemail valide votre compte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va prendre en moyenne entre 2 et 7 jours. Vous allez recevoir un mail pour vous dire que votre compte Medemail a été accepté. Et à ce moment-là, vous pourrez vous connecter à Medemail et faire l'étape 2. Alors, l'étape 2, elle consiste en quoi? Donc, comme je l'ai dit, on se connecte à Medemail avec son adresse mail nominative. On l'a vu tout à l'heure, c'est, hop, je reviens ici, c'est votre identifiant personnel, donc votre adresse mail personnelle et votre mot de passe qui vont vous servir effectivement pour vous connecter. Une fois que vous êtes connecté à Medemail, hop, on va vous demander d'aller dans le menu, alors d'aller sur votre boîte aux lettres organisationnelle. Donc, je vais faire la manip en direct sur mon compte Medemail pour que vous puissiez plus facilement vous y retrouver. Donc là, je me suis connectée. Je suis connectée nominativement à mon nom, mon prénom. Comment je fais? Alors, je suis le pharmacien. Je clique sur mon nom, mon prénom. Je vais aller sur ma boîte aux lettres organisationnelle de ma structure. Vous voyez, je clique sur « Changer de compte ». Je clique sur ma boîte aux lettres organisationnelle. Et donc là, je suis sur ma boîte aux lettres organisationnelle et je vais aller chercher les informations des connexions possibles sur la boîte aux lettres organisationnelle. Donc, je clique sur Contact, enfin, je clique sur le compte. Je vais dans « Gérer votre compte Medemail » pour aller dans les paramétrages. Je vais dans « Gestion de votre compte Medemail », le premier menu. Et là, quand je descends, ici, on va voir que effectivement, j'ai des comptes de connexion qui sont associés à ma boîte aux lettres organisationnelle. Bon, moi, il y a déjà plusieurs comptes de connexion. Vous, quand vous allez faire cette démarche-là, vous allez voir, il n'y a qu'un compte de connexion. C'est celui que vous avez créé au tout début, c'est-à-dire celui du pharmacien. Sur cet espace-là, vous avez la possibilité soit d'ajouter un compte existant,
si vous avez déjà, par exemple, le pharmacien, un deuxième pharmacien dans la structure qui a déjà un compte Medemail, vous pourrez l'ajouter ici en saisissant son adresse mail. Ou alors, vous pourrez créer chaque personne de votre équipe en cliquant sur le bouton jaune « Créer un compte de connexion ». Quand je clique sur « Créer un compte de connexion », on va me demander un certain nombre d'informations sur mon équipe, enfin, sur la personne que je souhaite créer. Donc, on va me demander son nom, son prénom. Oups, pardon. Son nom, son prénom, son adresse mail. Attention, l'adresse mail, il faut une adresse mail nominative. Donc, c'est-à-dire prénom.nom, arrobase, ce que vous avez, Gmail, Orange ou j'en sais rien. Je sais que dans vos structures, bien souvent, vous n'avez pas créé d'adresse nominative professionnelle à vos salariés, aux préparateurs en pharmacie ou aux pharmaciens. Il y a deux possibilités. Soit vous leur en créez une, soit vous récupérez avec leur accord leur adresse personnelle. C'est pas ce qu'on préconise parce qu'il faut bien avoir en tête que cette adresse va être utilisée par Medemail. Donc, ils vont recevoir des mails de la part de Medemail concernant vos comptes directement sur leur adresse personnelle et parfois, effectivement, ça peut gêner d'avoir l'adresse personnelle qui reçoit des informations professionnelles. Donc, à vous de voir avec vos salariés sur cette partie-là. Et ensuite, vous sélectionnez un mot de passe et vous confirmez alors c'est le mot de passe qui va servir de connexion à Medemail. Donc effectivement, vous notez votre mot de passe et vous confirmez ce mot de passe. Et évidemment, vous notez la profession de cette personne. S'il est préparateur en pharmacie, voilà, préparateur en pharmacie, ou s'il est pharmacien, vous sélectionnez pharmacien. J'accepte les CGU et je valide. Et quand je vais valider, la personne que je viens de créer va être ajoutée. Ici, on va la voir apparaître sur les comptes de connexion. Et vous faites ça autant de fois que vous avez besoin de créer des personnes. Voilà. Donc là, on a fait le tour des étapes pour l'inscription à Medemail, qui sont d'ailleurs réexpliquées sur la présentation. Donc, n'hésitez pas, vous aurez et la présentation pour vous en sortir et le replay. En soi, ça reste quand même beaucoup plus simple que ce qui était fait auparavant et vous êtes autonome dans toute cette inscription. Tout ce que je vous ai expliqué à l'oral va être réécrit dans les pages qui suivent. Donc, n'hésitez pas en tout cas à bien voir chaque étape. Alors, maintenant qu'on a fini cette présentation, je vais reprendre les questions qui ont pu être posées dans le chat et, si besoin, pouvoir échanger à l'oral sur les sujets que vous avez pu lister. Alors, j'ai déjà répondu à quelques questions, comme ça vous pourrez regarder. Et ce qui serait bien, est-ce que vous pouvez nous remettre à l'écran la slide avec le mode opératoire sur Medemail. Alors, c'est la dernière qu'on avait écrite ensemble, voilà, sur celle-ci. Parce que ça répondra à beaucoup de questions. Voilà, je vous laisse. Alors, bonjour, peut-on consulter une boîte mail organisationnelle Medemail avec une adresse mail Mailize? Alors du coup, j'y ai répondu tout à l'heure. Non, ce n'est pas possible. Vous êtes obligé d'avoir une adresse mail nominative MS Santé Medemail. Je vais y arriver. Donc oui, vous êtes obligé d'avoir des comptes nominatifs Medemail pour avoir une boîte aux lettres organisationnelle Medemail. Alors après, on vous préconise de n'avoir qu'une adresse nominative MS Santé visible. Vous pourrez la mettre sur liste rouge si vous voulez garder Mailize. Vous aurez cette possibilité-là au moment de l'inscription. Ensuite, on se connecte sur Medemail avec une adresse Gmail. Point d'interrogation. En fait, vous vous connectez à Medemail. Alors, je vais revenir en arrière. Vous vous connectez à Medemail ici.
Ici, on vous demande une adresse mail et un mot de passe. Effectivement, votre identifiant, c'est votre adresse mail nominative professionnelle que vous utilisez tous les jours. Donc, par exemple, prénom.nom @pharmaciedusoleil.fr, ou si vous n'avez pas de nom de domaine, gmail.fr. Je ne sais pas ce qu'a créé votre pharmacie pour vous. Ensuite, l'adresse mail à renseigner et la Gmail, point d'interrogation. Comme je le disais, ça peut être Gmail, ça peut être Hotmail, l'adresse personnelle professionnelle que vous avez en interne. Et évidemment, il faut un compte nominatif, une adresse nominative différente pour chaque personne de votre structure que vous allez vouloir créer. Vous ne pouvez pas tous les créer sous l'adresse pharmaciedusoleil@gmail.com. Et en plus, vous ne pourrez pas réutiliser cette adresse mail-là, qui sera déjà, c'est une adresse générique, donc il vous faudra des adresses nominatives. Peut-on créer une boîte organisationnelle et rattacher les professionnels avec lesquels on travaille, IDE, médecins? Non, ce n'est pas possible. Une boîte aux lettres organisationnelle doit être uniquement consultée par des salariés de la structure en question. Ensuite, un pharmacien adjoint qui travaille sur 2 pharmacies peut-il rattacher la même adresse sécurisée personnelle sur 2 adresses organisationnelles? Oui, merci de poser la question. C'est vrai qu'on l'aborde habituellement et j'ai omis de le dire. Oui, c'est possible. Imaginons que vous ayez plusieurs pharmacies. On ne va pas vous créer 3 fois. On va créer qu'un seul compte nominatif et on va pouvoir rattacher cette personne-là à, par exemple, 3 boîtes aux lettres organisationnelles, sans problème. Idem pour les préparateurs en pharmacie. Ensuite, Madame Pelou, il faut activer libéral pour pharmacie? Oui, effectivement, si vous vous considérez, effectivement, vous êtes des professionnels de santé libéraux, donc il y avait la petite case à cocher. Ce n'est pas une case obligatoire, mais vous pouvez cocher libéral. Alors, la connexion avec une adresse Gmail. Ah oui, ça doit être la même question qu'auparavant. La connexion, c'est avec une adresse Gmail. Votre identifiant, c'est votre adresse personnelle professionnelle que vous avez déjà créée auparavant dans votre structure, nominativement. Si vous n'en avez pas, il va falloir en créer une. Ou alors, comme je vous disais, vous pouvez prendre votre adresse personnelle, mais attention que ça ne pose pas de soucis à vos salariés. Monsieur Meschini, peut-on créer une boîte organisationnelle partagée par 2 structures, pharmacie et maison de retraite, par exemple? Non. Une boîte aux lettres organisationnelle est rattachée à un numéro finesse géographique. Donc, si vous avez besoin d'une boîte aux lettres organisationnelle pour une pharmacie et également pour une maison de retraite, il va falloir créer 2 boîtes aux lettres organisationnelles. Pour les pharmaciens, vous pouvez créer cette partie-là de façon autonome, puisque vous êtes considérés comme des professionnels de santé libéraux. Par contre, si parmi vous, il y a des personnes qui sont responsables de structures comme des maisons de retraite, ça ne pourra pas être fait de cette manière-là, il faudra passer par moi. Je vous mets d'ailleurs dans le chat notre adresse équipe, si vous avez effectivement ces besoins-là. Voilà. Alors, ensuite, Madame Furnion, j'ai un souci avec ma boîte mail Medimail. Je ne parviens pas à entrer dedans. Le message qui s'affiche est paramètres d'état non valide transmis dans l'URL de rappel. Bon, je ne comprends pas exactement le problème. Donc, n'hésitez pas, Madame Furnion, à prendre l'adresse mail que je viens de mettre dans le chat et à nous écrire directement pour qu'on regarde quel est votre problème. Madame Astier, pourquoi tous les salariés doivent-ils avoir une boîte aux lettres et pas simplement la pharmacie?
comme je le disais, alors peut-être que vous avez loupé le début du webinaire. Je vais revenir sur cette slide-là. Pardon. Voilà. Donc, effectivement, comme je le disais, une des règles de la MSS depuis 2 ans et demi, c'est que vous ne pouvez vous connecter à une boîte aux lettres organisationnelle qu'avec un compte nominatif. Pourquoi ? Puisqu'en fait, l'ANS souhaite suivre les traces d'usage. C'est un espace sécurisé, donc on souhaite pouvoir savoir qui se connecte à quelle boîte aux lettres organisationnelle et pour faire quoi. Donc, vous êtes obligé de vous connecter avec un identifiant et un mot de passe personnel. Je rappelle d'ailleurs que les identifiants et mots de passe personnels sont personnels, c'est-à-dire que vous n'avez pas à les partager avec plusieurs personnes. Ça en va de votre responsabilité. En fait, on pourrait rajouter que on peut communiquer de boîtes nominatives professionnelles à une autre boîte nominative entre médecin et pharmacien ou pharmacien et médecin en incluant l'ordonnance. Il n'y a pas de problématique, elle va arriver, vous la récupérez. Et par contre, c'est quand on parle de l'espace santé, c'est avec le patient. Le patient, lui, ne peut pas vous envoyer l'ordonnance par la boîte nominative puisqu'il va reconnaître dans l'annuaire santé qui lui est mis à disposition la boîte organisationnelle de la pharmacie. Donc lui, il envoie bien l'ordonnance sur la boîte organisationnelle, mais vous ne pouvez pas la lire sur la boîte organisationnelle. Vous êtes obligé de passer par la boîte nominative pour aller récupérer cette ordonnance en vous identifiant. Ouais. Il faut apprendre ce nouveau schéma de construction, en fait. Bon, de toute façon, je vais peut-être revenir à la slide dont vous parliez, Monsieur Magnéto, puisque c'est celle qui Je pense parle que c'est celle-ci, voilà, qui peut nous aider à comprendre. à comprendre. Et Ouais. en fait, la question après, pour quel intérêt pour chaque préparateur ou pharmacien, c'est parce qu'en fait, on vous dit qu'il y a une identification. C'est-à-dire que quand vous avez votre propre adresse nominative, vous allez recevoir un message, une notification qui peut être par l'application, on vous parlera tout à l'heure de l'application, ou par votre mail. Vous recevez un message en vous disant vous avez reçu quelque chose, et à ce moment-là, vous allez mettre vos données, votre mot de passe, ainsi de suite, pour y accéder. Et en fait, c'est l'identification, et c'est pour ça qu'on vous dit vous ne pouvez pas partager vos identifiants. Donc, si dans votre structure, actuellement, il n'y a que vous qui récupérez les ordonnances dans votre Gmail ou votre Orange, ben vous continuez de la même façon avec votre adresse nominative. Si maintenant c'est d'autres personnes de l'équipe, il faut leur créer à chacun une adresse. Après, vous pouvez toujours faire ce qu'on disait tout à l'heure, vous faites que l'étape 1 dans un premier temps. Ça veut dire que vous aurez qu'une personne de votre pharmacie, ça peut être le pharmacien, qui pourra se connecter à la boîte aux lettres organisationnelle. Ça vous permettra de visualiser comment ça se passe, de pouvoir un peu pratiquer Medimail et la MS Santé, voir le flux qui arrive des patients vers cette boîte aux lettres-là. Et effectivement, si dans un second temps, vous voyez qu'en fait, une personne en connexion sur la boîte aux lettres organisationnelle, ça ne suffit pas. Vous pourrez toujours venir créer 6 mois après, par exemple, d'autres personnes de votre équipe. Et je rajouterai, donc la notification que vous allez recevoir, elle va aller sur toutes les boîtes aux lettres que vous avez créées et que vous avez mis dans la boucle. Donc en fait, vous pouvez recevoir la notification sur l'adresse de la pharmacie générique, on va dire Orange ou Gmail, sur celle de la nominative, du préparateur, du pharmacien. En fait, tout le monde peut voir qu'il y a une notification et c'est après qu'on va s'identifier. Oui, et vous pouvez également aussi paramétrer ces notifications. Si par exemple vos préparateurs en pharmacie ne veulent pas recevoir cette notification sur leur adresse nominative, ils peuvent effectivement le décocher, cette notification, et vous la recevrez que sur l'adresse générique de votre pharmacie. Pharmacie du Soleil, @gmail.com ou autre. Après, si vous avez peur qu'ils utilisent leur téléphone de façon intempestive, vous pouvez garder toujours votre organisation, puisque actuellement, je pense que vous travaillez avec des boîtes Orange ou Gmail, et en fait, vous regardez s'il y a des ordonnances qui arrivent là-dessus. Voilà, il faut changer cette habitude. Sur cette adresse-là, vous allez avoir la notification. Donc en fait, vous pouvez continuer sur le même mode opératoire. Vos préparateurs ou pharmaciens voient la notification, vous disent il y a une notification, ils vous le disent. Et si vous voyez que finalement c'est plus pratique pour l'équipe d'avoir à chacun cette adresse nominative pour se connecter, c'est dans ce cas-là que vous utiliserez les compléments d'information.
Du coup, je pense qu'on a répondu aussi à la question de Madame Peloux sur l'intérêt de créer chaque préparateur et pharmacien. Et par contre, Madame Peloux posait aussi une question. Dans l'adresse email nominative, il faut absolument nom et prénom. Non, pas spécialement. Il faut au moins votre nom de famille pour qu'on puisse identifier que c'est bien vous derrière cette adresse. Donc ça peut être première lettre du prénom, point nom, ou ça peut être nom de la personne, point pharmacie du soleil, arrobase wahoo.fr, ou ce que vous avez en adresse actuellement. Voilà, on est arrivé au bout des questions. Comme le disait Monsieur Magnéto, il existe également une application mobile, Medimail, qui est très bien faite, qui est très ergonomique, qui vous permet de la même manière de switcher votre boîte aux lettres nominative à votre boîte aux lettres organisationnelle et de pouvoir consulter ces mails. Donc ça s'adresse peut-être plus aux pharmaciens. Les préparateurs en pharmacie n'ayant pas de téléphone professionnel, ils ont peut-être des téléphones personnels. Et là encore, si avec leur accord ils le souhaitent, ils peuvent effectivement se connecter à la boîte aux lettres là-dessus. Voilà, on a fait le tour des questions. Est-ce que on a encore 2 minutes? Est-ce que quelqu'un a des questions ou souhaite prendre la parole? N'hésitez pas à vous faire connaître et On a encore une question qui arrive. ah non, c'est des Non. OK. Bon, super. De toute façon, après ce webinaire, vous allez recevoir, donc, comme je le disais, un mail de la part du grade avec la présentation que vous avez sous les yeux, également le replay de cette session ce sera un lien YouTube. Ça vous permettra du coup de le revisionner, ne serait-ce que pour faire les démarches en ligne et avoir, on va dire, le petit tuto à côté de la présentation et permettre de le faire assez rapidement et sans trop de difficultés. Évidemment, si vous rencontrez des problèmes pendant ce déploiement, n'hésitez pas à nous écrire à équipe-mss@ius-sud.fr et évidemment, on essaiera de vous aider dans ce déploiement-là. Je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon week-end. Eh bien, merci pour cette présentation et à bientôt. Au revoir.